Donc, lorsqu'on est assis ici, il y a une sécurité sur cette télécommande. Quand j'appuie 2 fois sur la télécommande, je dégage donc la possibilité de l'utiliser. Ici, je vais pouvoir mettre une personne au lit facilement. Oui, vous avez vu sur. Ouais, c'est génial ça. En fait, C'est une bonne pub, hein. Exactement. c'est-à-dire qu'un jour on m'a demandé, j'ai un copain qui m'a demandé si je pouvais lui montrer parce qu'il ne voyait pas exactement ce que ça pouvait être un drap de retournement. Et j'ai mis ça sur internet, quoi, sur Facebook, pour qu'il aille, sur YouTube exactement, pour qu'il aille le voir. Et c'est parti. Oh, c'est une bonne pub, hein. Loin. Là, quand je veux faire des soins, je rapproche madame près de moi, ce qui me permet en fait de faire des soins de proximité sans avoir à me pencher sur le lit. Ça, je peux mettre madame au milieu. Carole au milieu, Carole à l'autre bout du lit. Mais il y a une chose, ça c'est pour les maris le matin ou les enfants quand ils ne veulent pas se réveiller. Ça. Et justement, si vous ne l'arrêtez pas, il y a quand même un... Alors moi j'ai l'habitude, mais quand on apprend aux gens, je remonte les barrières comme ceci, vous voyez. Sinon ça continue... Mais quand je peut être remonte, par terre. regardez, quand je remonte, regardez ce qui se passe. Mais c'est cool. Je vais pas d'accident de travail. Regardez, dégagez votre jambe. Dégagez votre jambe, vous allez voir. Là, en fait, ça permet de faire un décubitus latéral. Je peux faire un soin au niveau du dos, du bassin, si jamais un traversin. Mais bon, si c'est une personne qui a tendance à s'essaler, elle va partir comme ça en fait. Alors, lorsque je fais ça, je mets soit un traversin d'un côté, soit ça dépend des pathologies et les personnes. À chaque fois, je fais en fonction des gens. Mais vous parliez ça, regardez ce que je peux faire. Si je remonte de l'autre côté aussi, je vais vous mettre sur le dos. En tournant, donc je vais maintenant faire de façon à ce qu'on revienne. Mais détendez-vous, laissez-vous aller. Vous allez voir. Mais là, vraiment laissez-vous aller. Donnez-moi votre Laissez-vous aller. Non, parce qu'elle résiste en fait. Mais laissez-vous aller. Ça permet de faire un soin au niveau du dos, au niveau du bassin. Ah, c'est pour ça. Vous avez tellement de followers. Non. Si je mettais un harnais là, je peux me permettre de mettre une personne obèse, un harnais de transfert. Mais regardez, voilà. Volontairement, je n'ai pas touché la personne. Hein. Avec un enfant, tu le mets dedans, il va rigoler, il va s'amuser. Hein. Non, mais les personnes Alzheimer, les personnes âgées, lorsqu'on fait des transferts en les retournant comme ça, on ne peut pas retourner une personne dans le même axe. Donc il faudrait être plusieurs. Une qui s'occupe du haut du corps, une qui s'occupe du bassin, une qui s'occupe des pieds. Ça veut dire que chaque fois il faudrait être 3 pour faire un retournement. Là, on est seul à faire un retournement. Là, on est seul. Ici, lorsque je détends le drap, j'ai des barrières. J'ai pas besoin de remettre des barrières. Les barrières sont intégrées dans le produit. J'ai une autre chose. Carole a glissé dans le lit. Donc, il s'est passé ça. Les pieds viennent toucher ici. Donc il faut que ce soit un lit comme ça. Non, ça va sur n'importe quel. Après, il faudrait que je vérifie vos lits, mais... Ouais, mais forcément, le lit sera équipé de tout. Le lit équipé de ces systèmes-là autour. Maintenant, je vais remonter Carole dans son lit. Je prends le drap, je le détends un tout petit peu. Une fois qu'il est détendu, je le retends. Et je me mets là pour que vous voyez les pieds ici. Je fais des zigzags en fait. C'est ce que je vous demandais, si vous n'arrêtez pas, elle peut dire on fait par un manque d'attention, elle peut... Vous allez venir et vous allez le faire vous, comme ça. Vous allez voir. Je remonte juste un tout petit peu comme ça. Je vous dis, moi je ne le fais plus parce qu'au bout de 2 heures d'utilisation, vous n'allez plus le refaire. Mais là, vous êtes inquiète, je le sens. Non, c'est une question, mais si on remonte, si on remonte pas, je veux savoir si on remonte pas, est-ce qu'il y a un risque que... Alors, je vais vous expliquer. Si vous prenez votre voiture et que vous foncez droit dans un mur, elle va se casser. Et c'est pareil. Il y a une formation à avoir. Et moi, je vous fais la formation. En aucun cas, je prends le matériel et je vous le laisse. En aucun cas. Mais il y a une formation. Il y a un permis de l'utiliser. Et moi, je fais la formation pour avoir le permis de l'utiliser. Mais vous avez raison. Si je laisse, c'est pour ça qu'elle s'éteint automatiquement la télécommande. Parce que si je laissais la télécommande à une personne qui n'a plus de ses facultés cognitives, elle appuierait n'importe où, elle se prévient. Mais là, la télécommande s'éteint automatiquement au bout de 90 secondes.
Ici, il y a même une option sur celui-là. Quand je veux éclairer la chambre, le lit, j'installe des LED sous le lit et j'éclaire que les LED sous le lit. Et je peux regarder la personne avec ma télécommande au lieu de tout allumer pour avoir, pareil pour faire des soins d'hygiène. Ici, donc, j'étais en train de remonter Carole. Je détends le lit, le drap, et je fais ceci. Et regardez les pieds automatiquement. Alors, qu'ils soient en l'air ou en bas, ça marche pareil. Donc, pour vous rassurer, je vais faire ceci et vous montez. Voilà. Parce qu'à partir de là, quand je suis là, si je tourne, voilà ce qui se passe. Je ne peux pas aller plus loin. Et là, si je fais pareil, alors, juste, est-ce que Carole, ça vous fait mal au niveau du dos? Non, ça va pas. Moi, je m'aurais déjà dit. Voilà. Et là, je ne peux pas aller plus loin parce que Carole va se retourner automatiquement. Donc, il n'y a pas de risque, mais ça demande une formation. Tous les produits demandent des formations. Et donc là, on a une formation à l'utilisation du matériel. Ici, je descends les barrières. Pour les personnes qui le peuvent, les personnes qui ont une mobilité, ben je peux, comme j'ai fait rentrer Carole dans le lit, je peux la faire sortir du lit aussi. C'est-à-dire que je vais descendre ici. Alors, d'habitude on me demande comment on change les draps, est-ce qu'on peut avoir l'utilisation du lit quand même, toutes les options du lit, est-ce qu'elles fonctionnent quand même, est-ce que je peux avoir le relève-bus qui fonctionne aussi. Donc je vais vous le montrer. Ici, le relève-bus fonctionne quand même. Pareil pour le relève-jambe, pareil pour toutes les options qu'il y aura sur le lit. L'utilisation de ce matériel ne n'empêche pas l'utilisation du lit. Je suis pas pressée de vieillir quand même. Hein. Non. Comme chacun d'entre Malgré nous. tous les... Je vais vous montrer, avant de faire sortir Carole du lit, ceci. Mais on essaiera dans une chambre avec vos rails au plafond. Ça, c'est un harnais spécial qui permet d'enlever un pantalon, d'enlever des sous-vêtements, de faire une toilette intime, de faire un transfert rapide. Et vous allez voir, ça se met en 2 secondes et ça s'enlève aussi en 2 secondes. Ça, quand vous avez des rails au plafond, lorsque je veux faire un soin au niveau des escarres, j'accroche ça au système aérien, je lève, et la jambe se lève aussi. On n'est pas deux, une personne qui tient la jambe pendant que l'autre fait les soins. Si je mets ce système ici, que je monte, la jambe va se laisser aller comme ça, je fais juste ça et je peux faire une toilette intime. Si je veux faire un soin sous les aisselles, je prends le bras, je monte, hop, non, laissez voiler. Je monte avec le rail au plafond et le bras se lève et je peux faire des soins sous les aisselles. C'est bien quand on a des personnes obèses et qu'on n'arrive pas à bien nettoyer sous les bras. Ça. Là, vous avez vu le système où on retourne les personnes sur un même plan. Ici, ceci va se mettre au niveau du dos. Normalement, je vais de l'autre côté. Ça vient passer sur le montant du lit. Quand j'accroche ce système au niveau du rail, la jambe va venir se mettre comme ceci, et là, en montant, voilà ce qu'il arrive. Donc la personne est maintenue, on n'a pas besoin d'être deux, une qui fait ça, pendant que l'autre fait les soins. Là, la personne est maintenue directement dessus. Quand je redescends, la personne redescend automatiquement. Je prends le harnais, je le passe dessous. Est-ce que vous pouvez l'enlever, le harnais? N'importe qui. Vous allez voir, c'est... Allez-y. Venez là, de ce côté-là. Vous voyez là derrière, là-dessous, il y a un petit bout gris qui est sorti. Allez-y. Je tire une bille. Allez-y. Voilà, il n'y a aucun effort. Ceci est excellent. Ceci va vous aider dans les soins au quotidien, dans tout ce qui est retournement, soins d'escarres sacrés, les changements de protection. C'est vraiment très très facile à utiliser. On va libérer
Carole. Ici, le petit système là peut aussi servir d'échelle de lit. C'est-à-dire quand je peux demander à Carole de venir se tenir comme ceci, ça permet de la maintenir. Et les personnes sont aidantes des fois, mais comme on leur dit laissez-moi faire, elles ne font plus rien. Alors que moi je demande toujours l'aide des personnes. Merci. Mais non. Mon pied est plus dedans. Non, c'est pas grave. Non. Ici. Ça va, ma directrice, elle est là, donc... Quand je veux sortir une personne du lit, si je suis ici, je monte le lit. Sauf que souvent vous faites ceci, vous demandez aux gens de mettre leurs jambes comme ça et vous les soulevez comme ceci. Essayez de vous lever comme ça. Essayez. Et si je vous pousse, vous allez vous casser la figure. Et la seule façon, et tout en sécurité, de ne pas faire mal à une personne, c'est de mettre le pied d'appui devant. Maintenant, levez-vous, en appuyant sur cette jambe. Et là, j'ai une facilité et en même temps, j'ai une stabilité. Essayez comme ça, vous allez voir, il y a beaucoup plus de personnes qui vont se lever. Alors que les deux jambes fermées, c'est beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup. De rien.